Nous affrontons un autre déplacement très compliqué et exigeant. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup de Liga et nous allons lutter à chaque match pour décrocher les 3 points et la gagner. C'est par ces mots que l'entraîneur du Real Madrid a débuté la conférence. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on vous fait un résumé complet de ce qu'Álvaro Arbeloa a dit en conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid à Balaídos pour affronter le Celta. Si vous n'avez pas suivi la conférence, pas de panique. Je vous explique tout ce qu'il a dit, point par point. Mais avant de continuer, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et laissez un petit pouce bleu pour m'encourager. L'entraîneur du Real Madrid a souligné l'ampleur du défi qui attend les merengues. Selon lui, le Celta est une équipe bien organisée, qui joue avec beaucoup de confiance et vient d'enchaîner 4 victoires consécutives. Et comme toujours à Balaídos, l'ambiance est électrique lorsque le Real se déplace là-bas. Autant dire que ce sera un match difficile, qui demandera concentration et engagement total. Ensuite, il a abordé les 2 défaites consécutives en Liga, sans oublier celle en Ligue des Champions. Arbeloa a reconnu que ce n'est jamais simple de gérer les défaites au Real Madrid, où les attentes sont énormes. Mais il a insisté sur un point essentiel. Le passé n'existe pas. Ce qui compte, c'est demain, et l'équipe ne pense qu'au match contre le Celta. À propos de Mbappé, Arbeloa a rassuré tout le monde. Il suit son état quotidiennement et le Français progresse bien dans sa récupération. Chaque jour, il va mieux, a-t-il précisé, soulignant que le club prend toutes les précautions nécessaires avec son staff médical. Sur la question de la lutte pour la Liga et la Ligue des Champions, Arbeloa a été très clair. Même si la situation est complexe après les défaites, tant que le Real peut encore y croire mathématiquement, il se battra jusqu'au bout. Et même si un jour les objectifs deviennent inaccessibles, le club continuera à se battre, car c'est dans l'ADN du Real Madrid. L'ambiance dans le vestiaire est également un sujet important. Malgré les résultats récents, Arbeloa a insisté sur le fait que les joueurs restent motivés, conscients qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer et que chaque rencontre est une opportunité de décrocher les 3 points. Il a rappelé que ce qui compte, c'est de gagner le prochain match, pas d'expliquer les défaites passées. En ce qui concerne les absences pour le match, Arbeloa a précisé que Alaba ne sera pas disponible, mais qu'Asensio devrait l'être. Si nécessaire, des jeunes de la cantera comme Diego Aguado ou Lamini pourraient être appelés. Et parlant des jeunes talents, il a insisté sur la patience et la confiance. Wissem et Mastantuono sont de grands espoirs du club, et leur progression se fera au rythme de leur apprentissage, tout comme Vini Junior a progressé dans le passé. Enfin, il a parlé du manque de temps de jeu de certains joueurs comme Brahim. Arbeloa a assumé la responsabilité et a promis de tirer le meilleur de lui, car il est convaincu que ces joueurs ont le potentiel pour être décisifs. En résumé, Arbeloa a livré un message clair. Concentration sur le match à venir, combativité, mentalité de guerrier et confiance dans le groupe et les jeunes talents. Le Real Madrid se prépare donc à un match compliqué à Balaídos, mais avec l'état d'esprit nécessaire pour répondre présent. Voilà pour ce résumé détaillé de la conférence. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut retenir avant ce déplacement du Real Madrid à Vigo. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ici, on parle du Real Madrid ou rien.